À l'école de Plunerette de venir sur scène pour ceux qui la représentent. Je ne sais pas si vous allez pouvoir tous monter sur scène, peut-être il y a un petit choix quand même. Et puis, je vais demander à Bertrand Lenella du Télégramme de venir nous rejoindre sur scène. Je crois que vous avez quand même été accompagné aussi de vos interviewés. Et si vous le souhaitez, ce serait bien que vous veniez sur scène également. Je vois que vous êtes dans la salle et qu'il y a des représentants qui sont là. Donc nous serions ravis si vous étiez d'accord que vous veniez nous rejoindre sur scène. Bravo, le jury a beaucoup apprécié à la fois le fond et la forme. Alors, qui va nous raconter comment ça s'est passé? Vous allez peut-être vous présenter dans un premier temps? Comment tu t'appelles? Léopold. Mathilde. Yael. Louane. Et Françoise Sénaud, donc l'institutrice. Bonjour. Obligé de Oui, alors moi je suis madame. Président du club des retraités de Plunerette. Non, d'Orel. Bonjour, Yves David, un ami à Fernande, membre du club aussi. Très bien, et voilà. José David, l'épouse du monsieur, là. Parfait. Alors, qui va nous raconter, qui va être le porte-parole ou la porte-parole de l'équipe? Mathilde. Alors, comment avez-vous choisi le sujet dans votre classe? C'est parce que, avant, on a dit une histoire sur Mamie Jeanne et du coup, on a fait ça. D'accord. Vous avez lu une histoire sur Mamie Jeanne, c'est ça? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle avait eu, Mamie Jeanne? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était dans la vie autrefois et elle racontait son histoire à quelqu'un. Très bien, et ça vous a donné l'idée de faire un film, un reportage sur... Alors, ce qui s'est passé exactement, c'est que Mamie Jeanne, un beau jour, a eu une panne d'électricité. Et moi, je leur ai fait le pari que suite à cette panne d'électricité chez Mamie Jeanne, il fallait que pendant tout un week-end, ils vivent eux aussi sans électricité, c'est-à-dire sans télé, sans jeux vidéo et sans ordinateur. Et quand ils sont revenus le lundi, ils m'ont dit « mais la vie autrefois, ça ne devait pas être drôle ». Donc à partir de là, on a donc invité des personnes âgées pour nous raconter leur vie autrefois, pour voir si réellement ils étaient heureux ou malheureux. Et vous avez invité qui alors? Dites-nous qui vous avez invité. Les gens du club du troisième âge ou... C'était des gens que vous connaissiez? Non. Donc c'était comme dans la vraie télé en fait, des gens que vous ne connaissiez pas. Du club des retraités et du Bosséno. Parfait. Et les acteurs du film, alors qu'est-ce qu'ils en pensent? Madame, est-ce que vous avez été bien accueillis? Absolument, on a été très très bien accueillis et d'autant plus que, bon, c'est ce qu'on leur a dit à la fin, c'est que la vie autrefois, on était quand même heureux aussi. Oui, c'est ce qui ressort de ce film qui nous a vraiment séduit, à nous, jury. Et puis on a trouvé à la fois la forme très intéressante, puisque ce face-à-face très doux, qui n'en est pas un, c'est pas une opposition, mais au contraire, une sorte de questions-réponses très intéressant, très informatif aussi. Donc on est vraiment, on a vraiment remarqué que vous aviez posé beaucoup de questions, des questions intéressantes, pertinentes, et que vos réponses à vous, les adultes, étaient également très informatives. Vous avez fait l'effort de vous mettre à la portée des petits. On a appris plein de choses, et puis dans la bonne humeur, parler de bonheur. Donc bravo, bravo, et puis voilà, à l'année prochaine. Merci.
formation marraine qui vous remet le livre. Bon, ben écoutez, alors, Ami, je le donne aux plus jeunes ou aux plus anciens? Bon, écoutez, je vais le donner aux plus jeunes, puis vous apprendrez aux plus anciens à s'en servir, voilà. Donc, je vais vous offrir cet appareil de photocaméra qui vous permettra de réaliser, comme je l'ai dit, l'année prochaine, un film qui sera encore filmé, j'imagine. En tout cas, félicitations à vous d'avoir eu cette idée et d'avoir fait ce film comme vous l'avez fait, et à vous d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice qui a dû être plutôt sympathique, je pense. Voilà. Bravo. Nous allons visionner maintenant le projet de l'école des Gantelles, les petits bouquineurs.